Madame, Messieurs, bonsoir. Merci d'être fidèles et de répondre présent à ce rendez-vous avec la tradition et la spiritualité au cœur du secret qui s'ouvre à l'instant. Après l'épisode sur les mesures contraceptives et tout l'impact que cela pourrait avoir sur le plan spirituel et mystique, nous posons une question fondamentale à notre expert ce soir, celle de savoir si la femme peut entretenir des relations sexuelles pendant sa période menstruelle. Il y répondra donc dans quelques instants. De retour sur ce plateau, Madame, Messieurs, allons donc découvrir celui-là qui est dans le fauteuil de l'expert ce soir pour nous édifier sur cette question précise. Ce n'est autre que le rabbin Mbombok Uri Yehuda Wayag que vous avez l'habitude d'avoir sur ce plateau. Bonsoir à vous, Mbombok. Bonsoir, mademoiselle Maria Labaté. Bienvenue, votre fidélité nous honore. Shalom Mbombok. Il y a de nombreux internautes qui sont très contents de voir l'effet et l'impact que vos enseignements ont sur leur vie et surtout quand ils mettent en pratique ce qui est spécifiquement ici donné comme astuce, par exemple. Les résultats s'en vont positifs pour la plupart. Je suis heureux. Alors, très heureux également pour nous de vous recevoir après l'épisode sur les mesures contraceptives et tout ce que cela a éveillé chez certaines femmes notamment. Nous posons la question aujourd'hui de savoir si cette dernière peut réellement entretenir des rapports sexuels pendant sa période menstruelle. Oui, il s'agit... il faudrait d'abord dire que nous sommes dans ce qu'on appelle la matrice. Oui. Nous sommes dans la matrix. Et nous sommes dans quelque chose en réalité que les gens ne comprennent pas. Il ne faudrait pas les outils de cette dimension dans laquelle on se trouve pour pouvoir mesurer un certain nombre de choses. J'ai posté une vidéo sur notre plateforme TikTok. Oui. Je l'ai postée hier. Et aujourd'hui, quand je suis venu regarder, on était à plus de 40 000 vues. Et il y avait beaucoup de femmes qui répondaient. Parce que ça leur permettait de comprendre justement c'est quoi le cycle menstruel. Tout à fait. Il y a toujours les apprentis sorciers qui viennent dans les commentaires et déguisés en hommes, alors que ce sont des petits sorciers, qui vont venir distraire les autres en leur faisant comprendre que ce qui est dit n'a pas de sens. C'est ce dans quoi on a toujours été depuis des millénaires. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on veut révéler la vérité, pour ouvrir les yeux des gens qui ne comprennent même pas ce qui se passe dans leur vie, il y aura toujours ceux-là qui veulent se jouer les conscientiseurs. Et le pire des cas, c'est que tu te rends compte que c'est des personnes qui essayent de donner des enseignements également sur TikTok, sur la spiritualité, mais des enseignements contradictoires parce qu'ils ne sont pas initiés. C'est des personnes qui peut-être vont se lever et lire des documents et avoir de belles phrases pour tromper les gens. On ne parle pas ici on ne fait pas des émissions pour avoir des sous. On fait des émissions pour justement ouvrir les yeux à certaines personnes parce que ce sont ces personnes-là qui nous donnent du fil à retordre dans la spiritualité. Quand je dis ces personnes-là, ce sont des personnes ignorantes. Parce que lorsque tu es ignorant, d'un certain nombre de choses et que dans ton corps mental et tout, tu n'arrives pas à cerner, comprendre certaines choses, tu te retrouves en train de créer des problèmes dans le halal, dans le cosmos. Tu fais entrer dans ce monde ce qui ne doit pas être. Et pour sortir de la matrix dans laquelle tu te trouves, ça sera très compliqué. C'est ça qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand j'essaie de voir, rares sont les personnes qui sortent de la matrix, parce que pour sortir de là, il faut être illuminé. Il ne faut pas être quelqu'un qui pose des questions pour poser des questions. Il faut être quelqu'un qui arrive à comprendre que ce monde, autant pour moi, est plus profond que les mots qu'un homme peut employer pour l'exprimer. C'est-à-dire qu'on utilise le langage pour exprimer certaines choses. Mais je vous promets que ce qu'on vient à dire avec la bouche ne vaut même pas le 10% de la révélation de ce qui devrait être dit. Parce que le monde spirituel, il a besoin qu'on parle moins, parce que le monde spirituel n'aime pas les bruits, et il a besoin que les gens soient plutôt initiés pour le comprendre. Vous allez donc vous rendre compte que les gens qui posent beaucoup de questions, qui
disent je ne suis pas d'accord, c'est des personnes en fait qui ne sont pas initiées. Parce que lorsque tu es initié, la question ne se pose pas. Tout à fait. Un véritable initié, il comprend et il applique et il reste tranquille. Parce que de toutes les façons, les astuces qu'on donne ou les enseignements qu'on donne, c'est pour aider justement les couples à être meilleurs dans leur façon de faire, être meilleurs au niveau de leur vécu, à être meilleurs dans leurs actions. Parce que si on ne les aide pas comme ça, ils ne s'en sortent pas. Alors la question que vous m'avez posée, elle entre encore dans ce volet parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont posé également la question de savoir, maître, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est marié, ou tout au moins, est-ce qu'une femme devra entretenir des rapports sexuels pendant la période où elle saigne? Et ça m'amène à revenir encore sur l'enseignement que j'ai donné sur le plus haut niveau de purification de la femme qui n'est rien d'autre que lorsqu'elle a ses menstrues. Oui. Alors, je vous ai dit que la femme est une divinité debout. Et en tant que divinité debout, elle connaît des choses, elle porte en elle des choses que l'homme ne peut pas. Déjà, la femme a 9 mesures de langage. Vous devez savoir que toutes les richesses qui existent dans ce monde, toutes les richesses, tous les biens matériels, tout ce qui est richesse se trouve seulement dans la partie intime d'une femme. Je répète ce qu'elle vient de dire. Toutes les richesses, tous les avoirs se trouvent dans la matrice d'une femme. Pourquoi je le dis? Parce que les gens vont me dire, donc on ne peut pas être riche si on n'a pas connu de femme. Je verrai en ces personnes des gens pervers. Parce que si quelqu'un est intelligent qui a compris ce que je dis, j'ai dit tout ce qu'un homme peut avoir dans ce monde, toutes les richesses qu'il peut avoir, tout ce qu'il peut posséder, se retrouve dans la matrice d'une femme. Ça signifie quoi? Même le processus en lui-même d'engendrement, c'est-à-dire de naissance, se fait à partir de la matrice d'une femme. Ça veut dire que s'il faut commencer à parler de richesse, s'il n'y a pas de femme dans ce monde, il n'y a pas d'homme. Il y a des débats qui sont des non-événements. Si dans ce monde, la femme n'est pas, l'homme n'est pas. Parce que c'est elle qui porte en elle la vie. Et voir donc une force, un autre être se développer dans le corps d'un autre être. C'est-à-dire que vous mangez, vous marchez, vous consommez, mais il y a un autre être qui est en train de naître à l'intérieur de vous, qui lui, il a ses appétits, que vous n'avez forcément pas, qui vous force à chaque fois de manger ça, qui vous prête des goûts pour lesquels vous n'avez pas toujours eu. C'est-à-dire, aujourd'hui, si ce n'est pas le gombo qu'il veut manger, c'est le poulet qu'il veut manger, c'est le kaolin qu'elle a envie de consommer, c'est des biscuits qu'elle a envie de prendre, alors que normalement, lorsqu'elle n'est pas enceinte, elle n'a pas ça. Sans compter le fait qu'elle crache à tout moment, elle passe le temps à cracher, elle passe le temps à vomir, parce qu'il y a un autre être qui se développe en elle. Il suffit juste de regarder l'animal le plus dangereux de cette terre, que les gens pensent toujours que c'est le lion. D'autres vont dire c'est le tigre. D'autres vont dire que non, l'animal le plus grand c'est le ligre, c'est-à-dire que l'union entre un tigre et un lion. D'autres vont dire non, c'est la panthère. Et moi je leur dis c'est le moustique. Parce que quand tu pars compter le nombre de personnes qui meurent par jour, imaginez un seul instant, il suffit d'un petit palu, un petit malaise pour que l'homme commence à être frêle, qu'il commence à être fragile. Mais imaginez ce que la femme peut endurer pendant 9 mois. Ça, je dis, ce sont des divinités. Je ne suis pas en train de parler comme Corneille, qui dit que le bon Dieu est une femme. C'est pas pourquoi il a mis bon devant, parce qu'il pensait que le mot Dieu déjà signifie bonté. Lui nous a révélé qu'il y a des dieux qui ne sont pas bons. Oui. Alors il dit le bon Dieu est une femme parce qu'il a vu le processus de création. Mais en fait, ce qu'il faudrait dire, c'est que la femme est une divinité.
Et comme tel, pour pouvoir l'avoir, l'homme devra avoir tous les problèmes de la terre pour se marier parce que une fois qu'il a une femme dans la maison, il a réussi sa vie. C'est la raison pour laquelle tous les hommes qui arrêtent de croire que c'est par leur charme, c'est par leur beauté, c'est par leur argent qu'ils arriveront à avoir une femme. Oui, ils arriveront à avoir une entrejambe de femme, mais cette entrejambe de femme n'est pas sincère parce que même lorsque la femme livre son corps à un homme qui lui donne beaucoup d'argent, elle le fait parce qu'elle veut beaucoup d'argent, elle ne le fait pas parce qu'elle veut finir ses jours avec lui. C'est-à-dire que même au niveau des intentions, à malheur, malheur et demi. Et ouais. Maintenant, ce qu'il faudrait expliquer, parce que je commence un peu là pour qu'on puisse comprendre, un homme qui devra se marier aura des difficultés à se marier parce que le fait d'avoir une femme est la preuve pour cet homme qu'il s'est réalisé. C'est pour ça que le mariage est la chose la plus combattue qui puisse exister. Même ta propre mère. J'ai vu des gens écrire dans les commentaires, je ne peux pas choisir entre ma mère et ma femme. Et je répète encore, pour ceux qui sont des ignorants et qui ne comprennent rien à la spiritualité, comparaison entre mère et femme, ça n'a pas de sens. Parce que si tu compares ta mère avec ta femme, excuse-moi du mot, c'est comme si tu couchais avec ta mère comme tu couches avec ta femme. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles on ne compare pas. Lorsqu'on te pose la question qui est très simple, te voilà, tu as un terrain, tu as une route que tu possèdes, et on te demande de choisir entre l'avion et un véhicule. Et toi, tu veux comparer l'avion et le véhicule alors que tu as la route. C'est-à-dire, associe l'utile à l'agréable. Si j'ai une route, c'est la voiture dont j'ai besoin. Oui. Je n'ai pas besoin d'un avion qui est dans les airs parce que ce n'est pas de mon domaine. On te pose la question et les gens se trouvent sur TikTok en train de dire « Moi, ma mère, je ne vais jamais comparer ma mère à ma femme. Je prends ma mère est la plus importante. » Mais vous n'avez même pas compris le débat. C'est pour ça que vous n'êtes pas des hommes spirituels. Ta mère t'a donné la vie. On appelle ça le Keli Rishon en hébreu, c'est-à-dire le premier réceptacle. La femme est le Keli Sheni, le deuxième Keli, et elle est le Keli Shlishi, le quatrième. C'est-à-dire que le troisième. C'est-à-dire que la femme, elle n'est pas seulement ta mère qui t'a fait sortir, parce que tu sors de ta mère, mais tu n'entreras plus. La femme t'amène dans un processus de création, où maintenant tu vas commencer à produire des esprits, à créer des esprits. Et ça, ce mécanisme-là d'engendrer ne peut pas se faire avec sa mère. Donc, on a le respect pour notre maman, mais on a de la compréhension pour notre femme. Parce que là, nous sommes dans ce qu'on appelle l'intelligence. C'est-à-dire que ma mère ne peut pas m'aider dans le processus de réincarnation, dans le processus de réalisation de qui je suis sur le plan mystique. Mais ma mère m'a donné la vie. Je suis reconnaissant pour ça. Mais pour des gens qui ont un peu de jugeote, ils arrivent à comprendre que le jour où tu es né, tu es trop vieux pour mourir. Alors en ce moment-là que tu arrives dans ce monde, par une incarnation et réincarnation, tu commences à vivre toi-même ta propre vie, tes propres exploits. Et ça ne sera plus possible dans le ventre de ta mère. Parce que dans le ventre de ta mère, tu as ce qu'on appelle le hibou, la grossesse. Et elle va te faire passer par la yénika, l'allaitement. Et le hibou. C'est-à-dire que tu es dans le ventre de ta mère, tu es en katnou, tu reçois tout ce que tu veux. Mais quand tu sors, tu devras être toi-même. Être soi-même, donc c'est quoi? C'est de comprendre que la vie dans laquelle j'entre, c'est une vie où la première idée qui doit être dans ma tête avant l'argent, c'est de me poser la question. Qui est-ce que je vais laisser demain lorsque je ne serai pas là? Et qui est-ce que je vais laisser demain? C'est ce qu'on appelle chez les hommes mon prolongement. Lorsque par exemple on entre dans je ne suis pas trop fan, mais lorsqu'on entre dans les écrits de la Torah, les écrits mystiques, il est dit là-bas que Adam a fauté. Et moi j'ai l'habitude de dire, même à mes étudiants, que Adam n'a pas fauté. On ne peut pas dire la faute d'Adam s'il faut parler de ce contexte. Je ne suis pas là pour regarder si ce récit était réel ou pas. Parce que le plus important dans ce récit, c'est de comprendre la philosophie qui est cachée derrière pour construire l'homme que nous sommes. On n'est pas là dans les discussions de savoir qui était, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est de comprendre qu'est-ce qui nous est présenté. Alors, dans le processus d'Adam, Adam ne faute pas.
Mais Adam fait un choix d'immortalité parce que dans ce monde, on a deux formes d'immortalité. On a l'immortalité par le fait de rester seul. C'est-à-dire que Adam, après avoir nommé les animaux, on dit pour lui, il ne trouvera pas d'aide. Alors en ce moment-là, on lui a proposé le choix, c'est-à-dire qu'il a besoin d'une aide. Et puis Dieu lui dit, attends, fais un choix d'immortalité. Le fait de rester seul, être éternel comme Adam Katmon, c'est-à-dire qui est l'âme véritable d'Adam, tu resteras un être de lumière et tu ne seras pas un être de chair. Tu resteras dans ce qu'on appelle un esprit. Mais un esprit qui existe, qui est éternel. Et la deuxième forme d'immortalité, c'était le fait de rester périn. C'est ce qu'on appelle en science la pérennisation de l'espèce. La pérennisation de l'espèce se fait par l'accouchement. Oui. Et si donc tu choisis cette deuxième forme d'immortalité, tu perds donc ton vêtement de lumière qu'on appelle le koutnon or avec le aleph. Et tu reçois ce qu'on appelle le koutnon or avec le haïn, c'est le vêtement de peau. C'est pour ça que Adam, il perd le vêtement de lumière qui fait de lui un être de lumière qui n'est pas animé par des pulsions charnelles. Mais au moment où il choisit la deuxième forme d'immortalité, qui est le fait de pérenniser l'espèce et d'accoucher, en ce moment-là, il reçoit ce qu'on appelle un vêtement de peau, notamment le corps physique que nous avons. Et ce vêtement de peau qu'il reçoit vient avec tous ses méandres, c'est-à-dire ça vient avec ses pulsions, la jalousie, la haine de tout ce que vous voulez. Et là, donc, Adam commence à avoir des enfants. Je suis au niveau de la philosophie de l'histoire. Je ne suis pas au niveau de l'histoire était vraie ou pas. Je ne suis pas là-dedans. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Adam commence à avoir des enfants. Du coup, lorsqu'on voit Caïn, ou autant pour moi, lorsqu'on voit Abel, on a vu Adam. Quand on voit, je ne sais pas trop, la descendance de Caïn, c'est-à-dire que ce soit qu'on voit Échet, Métouchéla et tout cela, l'enfant devient non ce qu'on appelle le prolongement du père. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, si j'accouche un enfant, je suis dans la deuxième forme d'immortalité. C'est pour ça que dans la tradition négro-africaine, ça vous devez le comprendre, la question de Dieu, qu'on appelle encore Ilolombi ou Elohim, n'est rien d'autre que l'ascendance. C'est-à-dire que nous, on comprend dans la tradition bantou que Dieu n'est rien d'autre que le fait de recrasser ma généalogie. Qui m'a engendré? Qui a engendré? C'est pour ça que nous, les chefs traditionnels, les chefs tribales, lorsqu'on prend la parole en public, on cite notre généalogie de la 4e jusqu'à la 9e génération. On dit on sort fils de tel, on remonte pour montrer le degré Ilolombi, qu'on appelle le degré Elohim, la traçabilité dans l'ascendance. Ce processus est important parce que c'est lui qui témoigne de l'immortalité d'un peuple. Parce qu'un peuple est éternel de deux façons. Soit le fondateur de ce peuple n'est pas le fondateur parce que lui-même il est fondé et il décide de rester lui-même sur toute la terre. Il vivra éternellement un peu comme les génies. Soit il décide de choisir la deuxième forme d'immortalité qui est ce qu'on appelle la pérennisation de l'espèce. Et là il est toujours immortel parce que lorsqu'il accouche un enfant, l'enfant porte son nom. Du coup le père ne meurt pas. Il vit au travers de son fils. D'où le fait donc que cette deuxième forme d'immortalité vient avec des conséquences. Les conséquences de cette deuxième forme d'immortalité, c'est quoi? C'est qu'on porte à l'intérieur de nous ce qu'on appelle les entités éthères. Ces entités éthères sont les connexions au niveau du côté physique de l'homme, au niveau de l'être de l'homme. Parce que l'homme, il y a trois formes d'identité dans le monde. Il y a les entités d'en haut, il y a les entités de la terre, il y a les entités éthériques. Les entités éthériques, ce sont les entités qu'on se lie par le sang. Et là, donc, on voit dans ce qu'on appelle une traçabilité. C'est-à-dire qu'en ce moment où mon père il a fait quelque chose, que je ne pense pas que la mort de mon père annule, rompe complètement le pacte qu'il a fait. Alors on a donc deux formes de pactes. On a des pactes par alliance qu'on fait avec des entités, que les enfants font avec des entités. Mais tout pacte de richesse que vous faites, que ce soit la bénédiction au niveau de l'intelligence, a deux impacts. Ça influence la génération sur 7 ans, sur cette génération. Ça influence la descendance sur cette génération. Cette génération, c'est quoi? Lorsque cette génération arrive, le pacte est annulé. Vous pouvez le renouveler. Tout comme, ce que vous devez comprendre, c'est que ça influence dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Si je fais un mauvais pacte, il agit sur ma génération sur 7 ans. Ma génération paye le pacte de cela sur 7 ans, même si je ne suis pas là. Si elle fait dans le bon sens, elle paye également les bénéfices de cela sur 7 ans. Au bout de 7 ans, vous pouvez choisir vous-même si vous le renouvelez ou vous ne le renouvelez pas.
À quel moment donc la femme, elle entre en jeu? Pour répondre à votre question, ça remonte un peu loin. C'est que la femme est en fait la solution au problème de l'homme. C'est pour ça que vous ne devez pas vous méprendre, ceux qui m'écoutent, dans l'attitude d'une femme. Parce que la femme, le degré de raisonnement que l'homme il a n'est pas le même que la femme. Sachez d'abord en premier lieu que nous sommes dans ce qu'on appelle un monde de vibration. On vibre à un diapason. C'est la vibration qui crée la compréhension. C'est-à-dire que c'est parce qu'on vibre au même diapason qu'on se comprend. Lorsque la vibration n'est pas au même niveau, lorsqu'on ne vibre pas à la même fréquence, on ne peut pas s'unir, on ne peut pas être beyarad en hébreu, c'est-à-dire on ne peut pas être ensemble, parce qu'on ne vibre pas au même diapason. Alors à ce moment-là, il y a séparation. Parce que c'est la séparation qui crée l'apparition. On ne peut pas rester avec des gens avec lesquels on ne vibre pas au même diapason. On se sépare de ces personnes parce qu'elles ne nous sont pas utiles. Et on choisit donc maintenant les personnes avec lesquelles on vibre au même diapason. Alors la personne avec laquelle je vais vibrer à la même fréquence doit en réalité être mon maître. Parce que c'est l'homme qui épouse la femme et non la femme qui épouse l'homme. Mais la femme est appelée appartenance à l'homme parce qu'elle porte le nom de l'homme. Mais en réalité, je pose une question simple. Une voiture, lorsque vous l'achetez, sur le certificat de vente, il y a votre nom. Oui. Mais on est très d'accord que cette voiture t'appartient. Oui, mais ta vie dépend de cette voiture. Je répète ce que je viens de dire. J'aime beaucoup les exemples. La femme est appelée acquisition de l'homme, mais la femme porte le nom de l'homme. On a l'impression que l'homme est supérieur à la femme, n'est-ce pas? Alors je pose une autre question simple. Je vais en ville, dans un parc automobile, j'achète une voiture. Prenons un cas simple, peut-être une Hyundai, une Santa Fe, je ne sais pas trop, une Mercedes, parce que j'aime les Mercedes. Je prends une Mercedes. Cette Mercedes que je prends, sur le certificat de vente, on met mon nom. Mon nom, avec la marque de la voiture. Monsieur Wayag a acheté une Mercedes dans notre parc automobile à 12 millions de francs. Le nom de la voiture suit après mon nom. Maintenant, on me remet les clés. La voiture, elle est devant moi. Moi, j'entre dans la voiture, c'est la voiture qui me porte. Je démarre la voiture, c'est la voiture qui démarre. J'appuie l'accélérateur, la voiture roule. C'est-à-dire, c'est la voiture qui m'amène jusqu'à chez moi. J'ai un rendez-vous urgent, j'entre dans la voiture, c'est la voiture qui me conduit. Mais lorsque je sors de la voiture, je dis, c'est ma voiture. Mais lorsque je suis dans la voiture me répond, tu dépends de moi. Oui. Vous comprenez maintenant mieux? Les hommes font l'orgueil comme ceux qui achètent les voitures dans les parcs. Mais leur vie est entre les mains de leur maître. Oui. Là où il y a ton cœur, c'est là qu'il y a ton trésor. Si mon cœur est vers ma femme, mon trésor est chez ma femme. C'est pour ça que je ne suis pas contre que sur cette terre, il y a des mauvaises divinités, des mauvaises femmes. C'est pour ça qu'on a besoin d'être initié pour pouvoir savoir le genre de femme qu'on prend. Et le genre de femme qui sera ce qu'on appelle notre tamis, notre rituel de purification. Parce que la femme, avant tout, ça je vous le dis aujourd'hui, la première fonction de la femme sur le plan mystique, c'est décharger l'homme de toutes ses énergies négatives karmiques. Appelez n'importe quel maître spirituel qui vont venir vous raconter des histoires, dire que non, ce que le bon Boka dit, ce que le maître dit, ce n'est pas ça. Je vous explique quelque chose de pratique. La femme est celle qui remet tous les équilibres dans l'homme. C'est pour ça que Dieu, au moment où il se rend compte, s'il faut le dire, que Adam a choisi la deuxième forme d'immortalité qui est la pérennisation de l'espèce, il lui donne rapidement une femme parce qu'il se rend compte que quand il n'est plus divin, quand Adam n'est plus divin et qu'il entre dans cette dimension, il lui faut donc quelque chose de manuel. C'est-à-dire que quelque chose qui pourra le purifier au moment où tous les autres rituels, il ne pourra plus les faire. C'est pour ça que la femme donc dans la maison, elle est celle qui crée l'équilibre. Et l'homme profite donc des énergies de la femme. C'est pour ça que je dis toujours l'infidélité de la femme n'est pas pardonnable. Pourquoi? Parce que pour un mystique, c'est pour ça que vous voyez des mystiques aujourd'hui qui refusent de prendre une femme. C'est à tort, mais à un moment ils ont raison. Parce que quand tu atteins un haut niveau de vibration dans le monde spirituel, tu n'auras plus le temps de venir regarder si ta femme te trompe ou pas. Tu sais qu'une seule erreur d'elle te sera fatale. C'est pour ça que vous voyez des mystiques qui arrivent à un niveau où ils n'ont pas de femme.
que ce soit des hommes d'affaires d'un certain niveau. Ils préfèrent exploiter là, mais dire que prendre une femme, mettre dans la maison pour qu'elle reste à l'intérieur de la maison, il n'a pas envie. Il préfère avoir des copines qu'il fait venir de temps en temps. Mais avoir une femme dans la maison, c'est une décision très lourde. Pourquoi? Parce que si tu tombes sur la mauvaise, elle te gâte debout. Peu importe le niveau que tu as atteint, elle te gâte. Ça, vous devez donc savoir. Donc, cette femme-là, c'est toute la question que je suis en train de répondre. Hein. Oui, je la meuble pour pouvoir arriver, parce que je viens progressivement. Cette femme, donc, que vous voyez, que vous allez prendre dans la maison, vous allez apprendre à la découvrir. Vous saurez que déjà, la femme est émotionnelle. C'est-à-dire, la femme est cérébrale. Ça veut dire, elle a tout à fleur de peau. Elle n'a rien. Déjà, la femme ne pense jamais avec son cerveau. La femme pense toujours avec deux parties. Le cœur, qui est directement connecté à son héritage, sa partie intime. Voilà l'intelligence de la femme. Du coup, elle devient ce qu'on appelle un être vulnérable. Et celui qui connaît le secret d'une femme, il peut avoir n'importe quelle femme qu'il veut, mais ça a ses risques. Parce que quand la matrix va se retourner contre toi, ça sera la catastrophe. Alors on prendra donc une femme. Et la femme qu'on va prendre la mettre dans la maison, on apprendra à la découvrir. On se rend compte que déjà, l'homme est fertile tous les jours de sa vie, même jusqu'à 100 ans. À partir du moment où il ne passe pas le temps à faire de la masturbation, à jeter ses semences partout. Lui, il n'a donc pas une période de ménopause. Par contre, la femme, elle a un mouvement cyclique qui voudrait que, dès l'âge de 8 ans, il y ait la poussée des seins. Et il y a un genre de choses qui changent. Son corps se modifie et elle commence à avoir ce qu'on appelle les règles, les menstrues. Ces menstrues-là, qui viennent une semaine sur un calendrier lunaire qui a 4 semaines, une seule fois, et que j'ai expliqué dans la vidéo qui correspond à l'élément feu. Et j'ai expliqué, et il faut que je le dise, la femme, lorsqu'elle saigne, c'est le plus haut niveau de pureté qui puisse exister. Si vous voulez comprendre ce que je dis, allez dans la vidéo qui est donnée sur YouTube sur les types de purification. J'ai parlé de la purification de feu comme étant celle la plus élevée. Donc lorsque la femme est dans ce degré-là, le rouge qu'on appelle Édom en hébreu correspond à ce qu'on appelle le feu. Ok? Et Édom correspond à ce qu'on appelle le feu. Et Édom, c'est ce qui est rouge. Vous comprenez? C'est le degré rouge de tout élément. C'est le degré élevé de tout élément. Donc, lorsque la femme commence donc à saigner, la première des questions que l'homme doit... Déjà, l'homme, lorsqu'il se rend compte que sa femme saigne, il doit être content. Pourquoi? Elle quitte sa dimension charnelle. Elle entre dans sa dimension de création. Ce qu'on appelle dans la Kabbalah la Bina. Et dans le monde de la Bina, ça c'est du Esh. Et dans la dimension de création dans laquelle elle entre, c'est pour ça que si vous observez l'attitude d'une femme pendant qu'elle saigne, vous verrez qu'elle est dans ce qu'on appelle le retrait, ce qu'on appelle le panouille. Quand une femme saigne, elle se retire. Et si vous observez cette femme, vous allez vous rendre compte qu'elle a la colère à fleur de peau. Tout comme lorsque vous regardez, par exemple, je la compare par un animal, mais c'est un exemple. Imaginez, moi j'ai les chiens, si vous voyez une chienne qui met bas, on ne touche pas ses petits. Donc si vous regardez très bien la femme, la période là, elle ne veut pas sentir l'homme. Elle veut être dans son coin parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Ce mouvement dans son corps vient tout changer. C'est son côté divin donc qui prend le dessus et qui fait en sorte qu'elle commence à accoucher des lumières. Elle les emmagasine et ces lumières restent en potentiel pendant les 1 semaine et attend justement que la semaine haute commence. C'est pour ça que lorsqu'elle finit de saigner directement, elle est très très sensible à toute parole qui sort de la bouche d'un homme, surtout allant dans le sens de la sexualité. Parce que c'est qu'une fois qu'elle atteint ce degré-là, la seule chose qui lui reste à faire, c'est décharger maintenant ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, à l'intérieur donc de quoi? À l'intérieur d'un corps. Le corps là, c'est donc quoi? C'est donc la semence que l'homme mettra à l'intérieur d'elle et elle va donc meubler cette semence-là de toutes les capacités spirituelles qui existent. C'est pour ça que la vie spirituelle d'un enfant qui naît attaché à sa mère,
Pourquoi je l'explique? Je vous explique tout de suite. Parce que lorsque la mère elle accouche, le sein gauche est attaché à tout le système émotionnel de la mère. C'est pour ça que lorsqu'on accouche, on donne d'abord à l'enfant le sein gauche avant le sein droit. Parce que le sein droit, il faut faire très attention. Les gens ils comprennent. Pardon, j'inverse. Excusez-moi, j'inverse. Elle va donner ce qu'on appelle le sein droit à l'enfant parce que le sein droit est attaché directement à une dimension plus élevée qui est la dimension, je vais prendre des cas pour qu'on puisse mieux comprendre ce que je dis. Dans le corps de la femme, c'est divisé en deux. Lorsqu'on pose la question, le cœur se trouve où, vous allez répondre comment? Le cœur n'est pas au centre. Pas du tout. Déjà, pas du tout. Le cœur, il est où? On va dire à gauche. Le cœur, il est à gauche. Et qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Le cœur, il siège des émotions, n'est-ce pas? Oui. Là, à l'intérieur. Alors, lorsqu'elle accouche, si elle prend l'enfant, elle donne le sein gauche à l'enfant, l'enfant ne se détachera plus d'elle. Oui. Par contre, le premier sein donc qu'on donne à l'enfant, par exemple, je prends les mamans qui accouchent les jumeaux, je vois souvent les photos qui me font rire. Un enfant est sur un sein, l'autre est sur l'autre. Fais attention, tu les sépares en fait, tu es en train de les séparer. Tu les sépares. Quand tu accouches des jumeaux, tu prends le sein gauche, tu donnes au premier, puis tu donnes au deuxième. Alors, lorsque la semence de l'homme entre à l'intérieur de la femme maintenant, tout ce qu'elle a reçu comme énergie pendant sa période de purification, qui est sa période où elle évacue un certain nombre de choses, elle garde donc en potentiel les énergies vibratoires qui vont pouvoir fabriquer un président, un ministre, un ingénieur. Et là, il faut juste un corps, c'est-à-dire un keli, un réceptacle. Donc, lorsque l'homme y met sa semence, la semence, elle est prise, elle est envoyée dans ce qu'on appelle les trompes, qui sont ce qu'on appelle la croix de Hank et tout ce que vous voulez, ou la balance. Et quand c'est envoyé vers les trompes, c'est là maintenant que toutes les énergies qu'elle a emmagasinées en esprit positif, elle va mettre maintenant dans la semence et va évacuer tous les autres qui ne peuvent pas contenir le degré vibratoire. C'est pour ça que lorsque une femme finit de saigner à l'immédiat, si l'homme il vient lui faire un cadeau, moi je prends des exemples simples. J'ai vu des gens qui sont venus commenter qu'une dame a dit que son oncle a l'habitude de faire ça. On ne comprend pas pourquoi il est toujours riche. Il calcule toujours quand sa femme finit de saigner, il vient lui faire un cadeau. C'est un secret que je vous donne. Un secret de nos ancêtres. Quand votre femme finit de saigner, vous venez avec elle comme des présents qu'on vient donner à un roi. Et le cadeau que vous venez avec, c'est ce qu'elle aime. Et quand vous venez avec ça et que vous lui remettez, vous mettez à genoux et elle vous bénit. Elle prie pour vous. Elle prie pour son homme, elle lui donne la grâce. C'est très important. Parce que lorsqu'elle lui donne cette grâce-là, si elle tombe enceinte la semaine qui suit, c'est parti pour 9 mois. Où elle ne va que s'occuper de ce qui est dans son ventre. Parce qu'elle ne saignera plus. Donc, lorsqu'elle finit là, l'homme doit prendre ce qui est important pour lui avant d'aller la connaître. Et comment donc elle transfère donc à l'homme ce qu'elle a emmagasiné? C'est justement l'intimité. C'est pour ça que lorsqu'une femme, elle aime un homme, elle lui donne, elle lui ouvre les portes. Parce que la femme, c'est une clé. La femme est une clé. L'acte intime n'est donc pas l'acte que les gens pensent que c'est pour le plaisir, pour satisfaire le corps. Ils doivent faire très attention. Il n'y a pas une spiritualité qui soit au-dessus de l'intimité. L'intimité, c'est le plus haut niveau spirituel. Les vibrations de ce niveau sont très fortes. Un rapport intime peut détruire n'importe quel sort. Que l'homme fasse n'importe quel sortilège qu'il veut, une femme est capable de briser ça. Elle brise. C'est pour ça que vous devez savoir que quand la femme est dans cet état où elle accouche des esprits, tout ce qu'elle touche, elle gâte. Si elle prépare, elle gâte. Tout ce qu'elle touche pendant cette période, même l'argent, si elle est dans un business et qu'elle est dans la période menstruelle, elle manipule l'argent, tout se gâte. Parce que c'est justement dans la période où la femme saigne. Comme ça, que les plantes se ressourcent et grandissent.
Donc pour ça, elle a besoin de ce moment pour être calme. Maintenant, imaginez, dans ce processus-là, où lorsqu'elle saigne, l'homme, il arrive, vient la connaître. Il vient de faire ce qu'on appelle dans le monde mystique, il vient de manger dans la mamite des reines-mères. Je ne vais pas expliquer ce que c'est. Et pour ça, c'est une faute très grave. C'est comme découvrir la nudité du monde intime, du monde spirituel, du monde astral. Et tu n'as pas été invité. Parce que qu'est-ce qui se passe? Scientifiquement, je vous l'explique. Mais je vous explique que ce que je vais vous dire scientifiquement là n'a rien à voir avec ce que je vais dire spirituellement. Scientifiquement, la femme a une période où il y a ce qu'on appelle une membrane utérine, celle-là qui garde les ovaires. Elle va pourrir et c'est cette membrane qui ressort en termes de sang. La science te le dit. Ça, c'est ce que la science te dit, va t'expliquer de façon scientifique et te fera comprendre qu'elle a besoin de 7 jours pour que la membrane utérine se reforme. Donc du coup, quand l'homme il entre à l'intérieur de la femme, quand la membrane n'est pas encore reformée, qu'est-ce qui se passe? Il endommage la membrane et au moment où il va déposer la semence, elle va faire des fausses couches. Elle ne peut pas tomber enceinte parce qu'elle a des rapports intimes pendant la période où elle est en train de saigner. Je reviens donc sur le plan spirituel. Oui, effectivement, une femme qui entretient de l'intimité pendant sa période des menstrues et qu'un homme veut à tout prix la connaître, c'est parce que cet homme est dans une mauvaise cabale. Il sait ce qu'il fait. Cet homme, il sait ce qu'il fait. Et dans ce qu'il est en train de faire, il sait très bien ce qu'il est en train de prendre. Il veut interagir dans quelque chose. Ne prenez pas ça comme des actes anodins. Il y a des hommes qui se plaisent à connaître leur femme lorsqu'elle saigne. Parce qu'ils savent ce que je dis. Mais ce n'est pas bon. Parce que c'est ceux qui sont dans les pratiques occultes d'un certain niveau. Il veut vider la femme de sa véritable énergie vitale. Son énergie de création, il veut se connecter directement pour ne plus dépendre de l'après-saignement. C'est pour ça qu'il veut la connaître pendant le processus cyclique, le processus où elle est en train d'engendrer. Il veut se connecter directement au cœur de la matrice. Parce que c'est que s'il est connecté directement à la source, il ne dépendra plus des intermédiaires. Je parle de façon codée. Donc il voudra donc la connaître pendant qu'elle saigne. Parce que pour lui, il sait ce qu'il fait. Vous appelez ça comme étant l'impurité parce qu'on ne peut pas qualifier. Mais lui, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il se connecte à un autre niveau qu'on appelle la Kabbale Maasite. C'est-à-dire la mauvaise Kabbale, la sorcellerie et tout. Maintenant, qu'est-ce que la femme doit faire? Elle doit éviter donc au maximum que pendant qu'elle est en train de saigner, qu'un homme entre en elle. Parce que cet équilibre de saignement de la femme, c'est ça, je vous ai dit quelque chose dans l'émission sur les jumeaux. J'ai dit, lorsqu'on accouche des jumelles, la richesse, la maman est gâtée, c'est-à-dire la richesse, elle est partout. Parce que même ces filles-là, qui saignent, les femmes qui saignent, ce sont ces femmes-là qui créent l'équilibre dans le monde. Ça veut dire quoi? Lorsque une femme saigne normalement, et que cette période est respectée, l'équilibre est respecté. Mais lorsque les saignements sont perturbés, c'est l'hécatombe. C'est pour ça qu'il faut laisser que sa période finisse comme il se doit, et d'avoir toujours un torchon pour vérifier s'il n'y a même plus une goutte de sang avant de faire quoi que ce soit. Parce que ça là, ça fait rire, les gens le font, les gens connaissent les femmes parce que oh, j'ai envie, mais vous ne savez pas ce que vous faites. Et beaucoup d'entre elles s'y plaisent également. Oui, regardez, elles s'y plaisent parce qu'elles ne savent pas aussi. Mais regardez ce qui se passe dans la vie de cet homme qui vient d'entrer dans une réunion qui ne le concerne pas. Il vient de mettre dans sa vie des entités qu'il ne maîtrisera pas. Regardez donc sa vie après ça. La femme que vous voyez avec vos 2 yeux, ayez peur de la femme. C'est la seule chose que je peux dire aux gens. C'est pour ça que lorsqu'une femme dit qu'elle va te détruire, elle va te détruire. Il y a des mécanismes que je ne peux pas dire ici. Moi je dis souvent aux femmes, même quand un homme t'a fait du mal, tu n'as même pas besoin d'aller voir les marabouts. Toi-même tu peux détruire cet homme debout. C'est-à-dire, une seule chose que tu fais le matin quand tu te lèves, détruis cet homme debout, qu'il soit n'importe qui, même si un homme t'a torturé, comment? Parce que c'est toi la divinité. C'est par toi que les entités spirituelles passent avant de passer vers l'homme. L'homme ne peut pas les contenir. L'homme ne peut pas les supporter. Il ne peut pas. Donc, c'est toi donc qui dois comprendre. Donc, les hommes, les femmes, pour répondre à cette femme,
elle ne doit pas, en aucun des cas, connaître, accepter qu'un homme entre en elle pendant cette période. Parce que je vous dis, peut-être certains hommes étaient ignorants quand ils le faisaient. Parce que non, le chat est déjà venu, comme on a dit, le chat est venu, on ne peut plus laisser le chat partir, on doit tuer le chat. Et que même si tu sais, tu ne peux pas me faire, et puis c'est le jour que tu viens que tu as tes magras. Voilà la façon de parler, tu as tes magras. Le jour que tu sais, moi je vais se entrer. Ça a tes risques. Ça a tes risques. Mais sache que ce n'est pas bon. Pour un homme qui est donc initié, qui le fait, c'est parce qu'il veut se connecter à l'élément clé, l'élément source et ne plus dépendre des intermédiaires. Et ça, les femmes doivent donc faire très attention. Vous allez vous rendre compte. Je vous ai dit, toutes les richesses de ce monde sont dans cette partie intime. Que ce soit la mère, que ce soit la femme que tu as, tu dois faire très attention. Parce que là, c'est l'exaucement des prières, c'est tous les problèmes du monde. Comment une femme normale peut accoucher un enfant qui devient président? Tu es qui? Tu vends le gombo, tu vends les ignames, tu accouches un enfant qui est président d'un pays et tu continues à penser que tu es normal. Tous les secrets du monde, tous les mystères du monde sont dans la femme. Tout l'équilibre et le déséquilibre du monde sont dans la femme. Parce que même lorsque vous nommez une femme chef d'entreprise de votre projet prospère. Toutes les femmes qui sont leaders dans le monde, leaders dans quelque chose, ce sont des femmes qui prospèrent. Parce que l'entrée d'argent pour la femme est facile. Elle n'ira pas travailler pour devenir riche, mais un homme viendra l'épouser, la rendra riche. Mais toi, tu travailleras 100 ans de ta vie sans même pas pouvoir avoir 100 000. C'est pour ça qu'un homme qui a donc une femme à côté de lui est un homme qui devient riche. Parce que la richesse ne se trouve pas entre les mains de l'homme, la richesse se trouve entre les mains de la femme. Un homme peut faire des études, tous ses investissements, il les paiera. Il aurait des investissements qui n'auront pas de sens. Il peut construire une grande maison, il va s'asseoir, il est seul, il n'a pas d'enfant, la tristesse dans le cœur, tout ça c'est éphémère. Mais une fois qu'une femme va entrer dans les classes spirituelles de la maison ressort. Une fois qu'on voit cette femme laver les vêtements, les classes spirituelles ressortent. Une fois qu'on voit cette femme préparer jusqu'au mange de soir, on peut s'asseoir, les classes spirituelles ressortent. Que les hommes arrêtent dans l'orgueil, qu'ils arrêtent de se prendre la tête. Et qu'ils donnent le conseil à cette femme. Vous ne devez pas permettre qu'un homme entre en vous parce qu'il perturbe votre processus de création après les saignements. C'est pour ça que lorsque vous connaissez un homme pendant que vous saignez, vous ne pouvez plus produire. Même les attentes d'argent n'entrent plus. Parce qu'on a perturbé le processus de lumière de purification. Alors la purification vient d'être impure. L'homme, c'est l'impureté, c'est la toum'a, c'est la zoama, c'est ce qui est impur dans la période menstruelle de la femme. Il ne devra donc pas entrer parce que c'est un corps étranger. S'il entre à l'intérieur, il vient de perturber tout ce que la femme attend après. C'est pour ça que lorsqu'une femme saigne, elle ne doit pas se fâcher. Parce que tout ce qu'elle se fâche est emmagasiné dans les rourottes qu'elle construit, dans les lumières qu'elle construit. Et ces lumières-là, lorsqu'elle va aller avec l'homme, elle va transférer. Elle ne doit pas se fâcher. Elle doit être gentille. Elle doit être souple parce que naturellement, elle sera en colère. Elle doit donc se contrôler. Elle doit faire attention. Et elle doit savoir qu'après la période où je saigne, le ticket va entrer. Vous comprenez un peu ce que Dieu il a fait? La femme, c'est le seul pari qui va tout donner à 100%. Puisque c'est la seule qui sait quand l'argent entre. Comment une femme doit savoir que l'argent entre? C'est quand elle saigne. Dès que tu vois que tu saignes, sache que c'est le ticket qui vient d'entrer. Un pari sportif qui marche à tous les coups. Elle est la seule qui peut rester comme ça, dire ok, attends. On m'a appris à connaître mon corps. Laisse finir de saigner, viens me faire ça, le présent, je te donne. Je répète ce que je dis. La femme est le seul ticket qui donne toujours, qui passe. Elle est la seule que Dieu a réglée. C'est vrai quand les gens disent, je m'en vais à l'église prier, voir les femmes à l'église pour prier. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Fais un commerce. Fais une activité. Tu ne connais même pas ton corps. C'est pour ça que tu rates tes périodes. Si tu connaissais ton corps, tu ferais attention pendant que tu saignes. Tu ferais attention de ce qui sort de ta bouche. Parce que c'est le plus haut niveau de purification. Donc quand tu finis ça, quand tu commences la semaine qui suit, le ticket a déjà été validé. Le Real de Madrid, ça a entré, tu sais que non. Voilà ma cote, ça a donné. C'est ce que je veux vous expliquer. Je ne suis pas joueur de jeu de hasard, mais je vous explique seulement que lorsque la femme est la seule qui connaît l'équilibre, donc dans un mois dans une maison, vous ne pouvez pas manquer d'argent.
Parce que son équilibre fait en sorte qu'on a de l'argent. Mais quand vous prenez votre équilibre, vous mettez dehors. C'est pour ça que même lorsqu'un homme divorce d'une femme, il doit se remarier. Même lorsqu'un homme quitte une femme, il doit se remarier. Il ne doit jamais rester seul. Ça, c'est ce que j'ai seulement dit que le 1% de ce que je pouvais dire. Mais il y a plein de choses. Ça, c'est juste pour répondre à cette femme. Oui. Garde ton équilibre et tes lumières à l'intérieur de toi. Et sache comment tu les distribues. Sache comment tu les distribues. C'est pour ça que la femme atteint dans la ménopause. Parce qu'elle se dépense beaucoup. Merci beaucoup Mbombok pour toutes ces informations. Madame, surtout, vous savez déjà quel est le travail à faire, surtout la conduite à tenir pendant votre période menstruelle. Vous, hommes, quant à vous, vous qui voulez accéder à la mystique au plus haut degré de la connaissance en accédant à la prestigieuse école d'initiation aux traditions et spiritualités SITSA, vous savez également ce qu'il vous reste à faire et surtout les inscriptions se poursuivent pour pouvoir suivre votre formation et même avoir un suivi spirituel à travers cette haute institution. Les adresses s'affichent donc au bas de l'écran. Vous tous qui nous avez suivis et qui continuez de vous abonner à la page, merci de nous être fidèles. Likez, commentez et partagez et surtout ne retenez pas l'information pour vous car vous pouvez sauver des vies et surtout garder en équilibre vos foyers.